Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer un système simple pour réaliser vos bas de ligne pour le brochet en fluorocarbone avec l'aide de sleeves et d'une pince à sleeve. Donc, pour ce faire, alors là, je vous ai dit, on va vous présenter aujourd'hui avec fluorocarbone et une agrafe. Vous pourrez très bien l'utiliser avec de l'acier, par exemple l'Iron Cab qui est un acier qui est très souple, mais qui peut être aussi noué ou soudé à l'aide d'un briquet. Ou si vous n'aimez pas une terminaison trop rigide, comme le Super Hard, là, vous pouvez avoir du Shock Leader qui est un produit beaucoup plus souple. Du coup, qu'est-ce qui vous aurez besoin d'émerillon rolling pour éviter le vrillage de votre tresse, et également si vous utilisez des leurres comme des cuillères, etc., qui vont vriller votre fil, ça va vous permettre d'éviter tout cela. Des sleeves qui vont être sur, là on est sur un 80 centièmes, parce qu'en dessous vous allez être, vous ferez couper prématurément par les brochets. Donc pour utiliser du 80 centièmes, ce qui est bien chez Polaric, c'est que vous avez une taille qui est par exemple là 2 x 90 mm, donc c'est pour du 90 centièmes. Alors on prend toujours une taille au-dessus, là j'ai du 80, c'est pour faciliter en fait, vu que c'est des sleeves simples, vous allez les passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre, c'est pour vous faciliter ce passage de fluoro. La petite pince qui est spécifique pour des sleeves simples. Et après, en terminaison, là on a pris une agrafe style tire-bouchon, une LS numéro 2, on vous fera voir à la fin pour changer facilement de leurre, c'est très rapide. Rien ne vous empêche d'utiliser des agrafes conventionnelles, soit rondes, soit vraiment comme la HS là, qui est une agrafe qui est très, très basique. Et voilà. Donc on est parti pour le montage. Voilà, donc là j'ai isolé mes accessoires que je vais avoir besoin. Donc le fluoro, petite astuce sur les bobines de fluoro super hard là, Powerline, vous avez un petit tour comme ça avec un système de cutter, et c'est vraiment très pratique, peu de gens le connaissent. En fait vous allez prendre la taille que vous avez besoin de fluoro, vous allez venir passer juste derrière le cutter, bloquer avec votre main et tirer. Et donc là vous avez coupé votre petit avançon. Alors après vous pouvez le faire vraiment à la taille que vous voulez. Ensuite il va falloir passer un sleeve. Donc toc. Vous allez prendre alors soit l'agrafe soit l'émerillon, là ça n'a pas d'importance. Voilà, donc un sleeve, l'émerillon. On repasse une fois dans le sleeve. Hop. Voilà. Et vous allez le régler. Alors vous essayez qu'il y ait le moins possible de fluoro qui dépasse. En général on laisse 1 mm. Et la petite partie ici vous la réglez en resserrant. Vous laissez à peu près 5 mm que l'émerillon est du jeu. Ensuite, eh ben, c'est tout simple. Vous prenez votre pince, il y a une gouttière qui est prévue pour. Vous mettez le sleeve dedans. Vous faites attention que le sleeve dépasse de chaque côté en fait, de votre pince. Ça va éviter qu'en serrant votre sleeve, si vous êtes trop sur un bord, vous allez abîmer le fluorocarbone et ça risque d'un jour de casser ou de vous faire une cassure. Voilà. Donc vous le serrez fort. Les petites rainures qui sont de l'autre côté vont vraiment bien entailler le sleeve pour qu'il se serre au maximum. Voilà, une première partie qui est réalisée. De l'autre côté, on remet un sleeve. Toc. Donc la première partie est finie. Maintenant, place à la deuxième. Donc on repasse le sleeve. Hop, mon agrafe. Toc. Donc c'est le même principe. On le passe dedans. Hop, on laisse dépasser d'un petit millimètre et je viens le régler comme je veux pour que mon agrafe ait assez d'amplitude. Et la même chose, on met le sleeve dedans, on regarde qu'il dépasse bien de chaque côté, on le centre, on serre fort et voilà.
Donc, pourquoi on a choisi cette agrafe? C'est parce que là, vous avez vraiment une agrafe spécifique qui va permettre de changer de leurre très rapidement. Vous voyez, en faisant juste un tour comme ça. Elle est très sécurisante, hein, on ne perd pas de leurre ni de poisson. Et quand vous voulez, ça va être bien quand vous pêchez le brochet justement l'hiver, quand il fait froid. En fait, vous allez d'un quart de tour, hop, vous ressortez votre leurre. Vous n'avez pas à forcer, surtout les personnes qui ont des gros doigts, à essayer de rouvrir l'agrafe, etc. Donc là, voilà, votre badling est fini. Je ne sais pas s'il sort peut-être du champ de la caméra. Et donc d'un côté, votre émerillon qui va éviter les vrillages du fil, et de l'autre côté, votre agrafe. Alors toujours bien veiller à ce que les premiers centimètres, là, une fois que vous avez attrapé un brochet, ne soient pas griffés. Sinon, il faudra couper, soit raccourcir votre badling, remettre un sleeve, remettre une agrafe, vous aurez perdu quelques centimètres, soit le refaire complètement. Parce que dès qu'il va être entaillé, en fait, c'est là que vous allez des fois casser, parce que le brochet l'aura abîmé. Et dernière petite chose, pour les perfectionnistes, vous retrouvez aussi chez Sazame des petits tubes comme ça en gaine thermo-rétractable de différentes couleurs. Hein. Donc si vous voulez de discrétion, vous pouvez mettre un transparent. Si au contraire vous voulez mettre une petite touche de couleur, vous pourrez partir sur un rouge ou un noir. Et vous allez en fait en couper 1 cm, 1,5 cm que vous viendrez mettre alors avant le sleeve, hein, que vous passerez sur le badling, et une fois que vous avez terminé, vous viendrez le glisser ici sur votre sleeve et vous le chaufferez légèrement avec de la vapeur ou un briquet, ce qui fait que ça va vous faire vraiment une surépaisseur qui va en fait enlever toutes les petites aspérités là qu'il y a avec le petit bout de fluoro qui dépasse, les petits morceaux de sleeve qui peuvent raccrocher les herbiers, etc. Et pour ceux qui pêchent dans les secteurs encombrés, vous passerez beaucoup mieux dans tout ce qui est herbier, tas de bois, etc. Et vous aurez une présentation plus discrète. Voilà, c'est tout. À bientôt.